Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo assez différente des restes des formats que j'ai proposés jusqu'ici. Alors il va s'agir d'une vidéo cinéphile. Alors je vais vous présenter 8 films, 8 séries, parce que je suis une très 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 grosse consommatrice de contenu et j'ai fait une petite sélection intemporelle, c'est-à-dire un mélange de films anciens et récents, pareillement pour les séries. Alors, il va y avoir euh, des films des films qui prennent place en Inde ou qui sont en rapport avec la culture indienne, euh, des films américains, notamment deux films avec Brad Pitt, deux films français, dont un de Godard ou d'Audiard, vous me direz, je ne sais plus trop lequel réalisateur c'est, un film belge, et ce sera tout pour les films. Après, ce qui concerne les séries, c'est pareil. Alors, des comédies, des séries d'action, des séries historiques ou des séries culturelles. Alors, tout d'abord, je vous invite à regarder cet exceptionnel feu de cheminée et je vais vous demander de bien vous concentrer sur ce vrai feu de cheminée. J'ai la chance d'avoir ça à la maison. Extrêmement reposant. Je vous propose de faire un petit arrêt et c'est bon, on repart. Avant de repartir sur ma vidéo, une expérience que je viens de découvrir, que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est le test du riz. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors le test est bluffant. Et j'invite tout un chacun qui se laisse aller dans ses paroles, dans la manière dont il parle aux gens, ou qui croit que le fait d'être euh, très dur avec les autres ou de dire des choses euh, qui peuvent être perçues comme blessantes en fonction de la sensibilité qu'on puisse avoir. Alors je vous explique, il s'agit de prendre deux pots, de cuire du riz, de remplir le premier pot, de remplir les deux pots d'ailleurs de riz, de les fermer. Un des pots, nous allons le cajoler, lui dire des mots, l'encourager, lui dire qu'il est super, excellent, je t'aime, etc. Et sur le second, on va déverser de la haine. Résultat des courses, il y a un pot qui moisit et je vous laisse deviner lequel. J'ai déjà entendu parler de ce test avec des rats, où par contre c'était juste une question d'attention. Il y a certains qui ont donné de l'attention et d'autres pas. Résultat des courses, vos mots, la manière dont vous traitez les gens a de l'importance. Et j'encourage tous ceux qui ont des doutes ou qui relativisent ou qui abordent avec une certaine forme de nonchalance la manière dont il parle aux gens, ou la dureté, ou ceux qui se cachent derrière le fait de penser des choses, ou que ces choses-là soient vraies pour les dire aux gens, faites le test des riz. Du riz, les gars, c'est affligeant de véracité. Très bien. Alors, cette petite parenthèse étant fermée, on repart sur les films. Alors, je commence par les films. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'ordre. On va commencer par les films américains. Alors, deux films qui m'ont marqué le plus, c'est Fight Club, qui est très très connu. Fight Club pour, euh, pour tout ce qu'il représente et pour Brad Pitt, parce que vous me direz les filles, mais moi, dès qu'il y a Brad Pitt dans un film, je suis hypnotisée. Donc, Fight Club, exceptionnel, exceptionnel. Et Tree of Life. Brad Pitt, pareil, mais film très très profond que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas déjà vus. Voilà pour les deux films. Après, pour les films français, alors il y a un film, alors c'est celui-là, je ne sais plus si c'est Audiard ou Godard, vous me direz
en description ou en commentaire plutôt. Il y a le fameux De Rouille et d'Os. Alors, De Rouille et d'Os, il est juste exceptionnel. Pour vous dire brièvement, c'est l'histoire d'amour entre un boxeur et une éleveuse d'orques. D'orques? Oui, d'orques. Ça existe, les orques? Enfin bref, orques, un gros poisson entre la baleine et le dauphin. Euh, Magnifique, exceptionnel, De Rouille et d'Os. À voir impérativement. Les films français ont cela d'exceptionnel qu'ils portent très souvent un message social et le message social, il est toujours très poignant. Le deuxième, c'est Ma part du gâteau, le même style de film, grosse critique de classe euh, sur fond. En fait, c'est une histoire entre un trader et un trader qui vit à Londres et une nounou qui vit dans le nord de la France. Je ne vous en dis pas plus, vous irez le découvrir. Je répète, c'est Ma part du gâteau. Donc, alors j'en ai fini avec les films français, ou quoi que celui-ci, je ne sais pas s'il est français ou s'il est belge, c'est arrivé près de chez vous. Alors avec l'exceptionnel Benoît Poelvoorde, je pense que c'est un film qui a gagné une Palme d'Or, même si c'est pas une gageure, hein, le Festival de Cannes, mais je crois que c'est une Palme d'Or des années 80, exceptionnel, hilarant, avec un Benoît Poelvoorde hors du commun. J'ai adoré, je peux le revoir 10 fois sans aucun souci. Voilà pour les films américains, les films francophones. Nous allons passer aux 3 films exceptionnels que j'ai vus, qui se passent en Inde, ou qui se passent à moitié en Inde, sous fond de culture indienne, avec tout ce qu'elle a de riche en elle. Alors il y a l'Odyssée de Pi. L'Odyssée de Pi, produit par un Américain qui s'appelle Dan Lee, il me semble. Exceptionnel, c'est un voyage à la fois extérieur et intérieur. On ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais c'est excessivement profond. Et les images du film sont très 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 belles. Après, on a le Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire, si, je ne sais pas si ça vous le dit quelque chose, c'est un film sur qui veut gagner des millions en Inde. Et en fait, c'est un enfant des rues qui gagne et toute l'histoire, toute la trame, elle est un peu autour de ça. D'où le nom Slumdog Millionnaire. Et le tout récent, alors je pense que celui-ci c'est un 2020, voire un 2021, c'est de White Tiger. The White Tiger, pareil, c'est l'ascension sociale d'un chauffeur en Inde qui fait tout pour s'en sortir sous fond de classe, capitalisme, caste, etc. En tout cas, à voir impérativement. Voilà pour les films. J'espère qu'il y a certains d'entre eux que vous n'avez pas encore vus, que vous allez pouvoir découvrir grâce à la chaîne. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire le film que vous n'avez jamais vu et que vous aimeriez voir de cette liste-là. Maintenant, nous allons passer aux séries. Alors, il y a 2 séries d'action, des classiques pour moi. C'est l'excellent Power. Je crois qu'il y a 6 saisons. Alors 6 saisons terminées. Et maintenant, c'est The Ghost Book 1 qui est terminé. Donc la première saison de la suite qui est terminée. Série très 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 captivante autour de 2 amis de New York qui ont fait de l'argent dans la rue et qui passent en tant que businessman et on suit un peu comment la rue les rattrape. Très intéressant. Après, il y a l'exceptionnelle série des UK, exceptionnelle, moi, qui m'a marqué, très juste, très, très bien joué, très simple. C'est le Top Boy, le Top Boys. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a que 3 saisons. Alors, si vous vous souvenez, c'est la fameuse série qui a été sauvée par Drake. Drake, qui avait découvert la série, qui devait s'arrêter, il me semble, qui est tombé amoureux de la série.
euh, et qui, je crois, soit a trouvé des financements, soit l'a financé lui-même. Donc, Top Boys. Je répète, donc Power, 6 saisons, plus une septième sur la suite. Top Boys, 3 saisons. Après, on a l'exceptionnel The Crown. C'est 4 saisons, c'est autour de la couronne britannique. C'est une série historiquement très très riche. Alors je sais que pareil, elle polarise. Il y a des gens qui ont trouvé ça génial, d'autres qui ont été choqués qu'on ait montré la famille royale sous cet angle-là. Moi j'ai adoré pour ce qu'elle est. J'ai beaucoup appris sur l'histoire de l'Angleterre et que ne serait-ce que pour les visuels et le regard historique que l'on a dans la série par rapport au vécu de la reine Elisabeth, ça vaut le détour. Après, en ce qui est série comédie, alors on a euh, gros coup de cœur sur la série Chewing Gum. Chewing Gum. C'est une série des UK encore une fois. C'est autour d'une jeune euh, d'une jeune catholique pratiquante élevée dans une famille très chrétienne dans les quartiers de Londres. Très très drôle. L'actrice Michaela, alors je n'ai pas le nom, Michaela Cole, Michaela Cole, elle est exceptionnelle. Alors non seulement elle a un physique, mais elle est drôle. Chewing Gum, c'est drôle du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a 3 saisons. Avec la même actrice, et là si je me trompe pas, c'est elle-même qui a produit I May Destroy You, qui est une série autour du viol et de tous les aspects du viol. Pareil, avec une actrice qui est exceptionnellement juste et très touchante. Moi, j'adore ce genre de série. Alors, c'est assez girly, etc. Attention, mais ça vaut le détour quand même parce qu'il y a un fond derrière ce côté très drôle, etc. Une autre série que j'ai beaucoup aimée, je crois qu'il y a 3 saisons aussi, c'est Insecure. Alors, celle-là est américaine. Et c'est autour d'une jeune fille qui a un côté très artistique, qui est un peu perdue dans sa vie, et on suit ses péripéties avec ses copines. C'est pas très bien résumé, mais c'est à peu près ça, et ça vaut le coup d'œil. Ça s'appelle Insecure. Euh, et pour finir, 2 séries. La première qui s'appelle Suitable Boy, et la deuxième qui s'appelle Black Narcissus. Alors sur Suitable Boy, il n'y a qu'une seule saison. Et pareil, ça se joue en Inde au moment de la scission entre le Pakistan et l'Inde. Et ça en dit long sur la culture indienne. Puis il y a Black Narcissus. C'est une histoire de nonnes dans un couvent au Népal. Et il n'y a que 3 épisodes. Alors, elle est très frustrante celle-ci. Black Narcissus, c'est la dernière, la plus récente. Mais il n'y a que 3 épisodes disponibles. Donc, je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir vous en dire plus longtemps. Alors, c'est clair que l'ambiance, elle est un peu lourde, on ne comprend pas. Chaque personne qui part dans ce couvent, sachant que le couvent dans les montagnes népalaises est, a été une ancienne maison assez bizarre, on ne comprend pas en fait ce qui s'est passé dans cette maison, et elle a le pouvoir de changer un peu les gens qui y viennent. Donc aussi à voir si vous êtes intéressé par ce genre de série. Voilà, voilà, j'espère que cette série euh, vous aura apporté quelque chose, que vous avez découvert des séries ou que ça vous donnera des idées sur les prochaines séries que vous aurez envie de voir. Voilà tout pour moi. Je vous espère une très bonne fin de journée. Je vous souhaite de la gratitude, de la paix et toutes les choses qui ne s'achètent pas. Je vous embrasse. Si personne ne vous aime, dites-vous que moi, je vous aime. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à très vite pour d'autres vidéos.